Il y a des projets d'exploitation et de production dans les 3 pays en tout cas qui sont représentés aujourd'hui, c'est-à-dire Maroc, Algérie, Tunisie. Il y a déjà des projets et des programmes au moins d'exploration voire d'exploitation. La catastrophe pointe son nez une fois de plus si les sociétés civiles maghrébines ne se mobilisent pas pour empêcher cette destruction dont on connaît toutes les conséquences. Sous le Maghreb, il y a ce qu'on appelle la nappe albienne. C'est une nappe phréatique qui concerne toutes ces zones. Et si on commence, même ne serait-ce que l'exploration, on va fracturer la roche avec du sable et des produits chimiques. Et on va polluer cette nappe. Et quel que soit l'endroit du Maghreb où on commence, ça veut dire que ça concerne tous les Maghrébins. C'est important de le faire avec une approche maghrébine. Les autorisations ont été données en catimini, dans la plus grande opacité, mais ont été données des autorisations officielles à l'exploration et à l'exploitation des gaz de schiste à des compagnies multinationales diverses et variées. Il y a un réseau qui se met en route et les gens qui sont là se connaissent pour la plupart, soit dans ce collectif, soit à côté, mais ça commence et c'est important que justement il y ait ce front qui se fasse parce que tout seul on sait qu'on n'y arrive pas. La mobilisation commence, elle est déjà, semble-t-il, bien entamée, les sensibilisations sont fortes parce que les gens ici au Maghreb comme en France il y a quelques mois se rendent bien compte que c'est l'avenir, leur environnement, leur propre vie qui est en jeu pour des choix énergétiques qui sont tous sauf des choix d'avenir.